Ce jeudi 23 octobre 2025, les jeunesses présidentielles de Guinée ont organisé à Mankepa, dans la commune de Kaloum, une cérémonie de sacrifice et de lecture du Saint-Coran. L'événement avait pour objectif d'implorer la grâce divine et de soutenir la candidature du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à l'élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Selon le ministre Moussa Moïse Silla, cette initiative démontre que la jeunesse guinéenne s'impose désormais comme un levier essentiel pour une transition apaisée et un avenir maîtrisé. Il a salué l'engagement de ces jeunes qui, selon lui, prouvent que la Guinée avance vers les élections dans la foi, la paix et l'unité, loin de toute division. La jeunesse présidentielle de Guinée vient encore une fois je dirais, de prouver qu'elle est une organisation différente de bien d'autres que nous connaissons. Elle est une organisation qui s'inscrit dans la paix, qui s'inscrit dans l'unité, qui s'inscrit dans l'union de toutes les filles et fils de la Guinée. Vous vous souvenez du lancement de ces activités à Kaloum, où elle a réuni les imams également, et ce fut un grand événement. Aujourd'hui, à Kaloum, elle a réussi à réunir les califes de la Basse-Guinée, les imams, l'ensemble des imams de la commune de Kaloum, mais aussi plein de dignitaires religieux. Tout ça pour lire le Saint-Coran entièrement, immoler des bœufs, des vaches, pour le président de la République, pour la paix. Je tiens à le remercier au nom du président de la République, du premier ministre chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement pour ce acte de foi. Tout ce que c'est bâti dans la foi, dans la prière, réussit à surmonter toutes les épreuves. Si toutes ces prières continuent de plus belle, il n'y a absolument aucune crainte à avoir quant à l'avenir de la Guinée. Ce sont des hommes de foi respectés qui sont complètement alignés sur le chemin d'Allah, qui ont prononcé aujourd'hui beaucoup de bénédictions pour le chef de l'État. Et j'ai l'intime conviction que ces prières et les sacrifices qui ont été effectués seront acceptés par le Tout-Puissant Allah. Et je prie également que cela se répande sur l'ensemble de la Guinée et que cela fasse de telle sorte que pour les présidentielles à venir, et que le scrutin se déroule en toute sérénité, en toute tranquillité, et que les filles et les fils du pays puissent à l'occasion aller voter tranquillement pour le candidat de leur choix. Quant à nous, nous le savons déjà, nous avons notre candidat que nous appelons de tous nos voeux. C'est le candidat de la jeunesse présidentielle, c'est le candidat de la majorité des personnes qui ont effectué le déplacement ici, parce que c'est un candidat que nous avons vu à l'œuvre pendant 2 ans, 3 ans, qui a réussi à bâtir les fondamentaux pour la République de Guinée, et raison pour laquelle il y a cet engouement sur l'ensemble du territoire pour lui demander de se porter candidat à la prochaine présidentielle. Et j'ose croire que cet appel, ce cri de cœur venant de la majorité des Guinéens sera entendu par le général Mamadi Doumbouya. De son côté, le président de la jeunesse présidentielle de Guinée est revenu sur l'esprit de ce mouvement né à la suite des événements du 5 septembre 2021. Pour lui, le progrès est en marche et la jeunesse entend jouer pleinement sa partition. C'est pour nous un immense honneur, une profonde bénédiction que nous accueillons aujourd'hui au siège national de la jeunesse présidentielle de Guinée à l'occasion de cette lecture du Saint-Coran à la candidature du président Mamadi Doumbouya à la paix et à la prospérité de la Guinée et au bien-être de notre vaillant peuple. Nous sommes ici, unis dans la foi et dans l'espérance pour confier notre destin et son destin à Allah, le Tout-Puissant, afin qu'il éclaire et protège le journal d'armée Mamadi Doumbouya, notre président, dans la noble mission qu'il poursuit au service de la Guinée. Honorables invités, depuis son avènement, le président Mamadi Doumbouya incarne une vision nouvelle, celle d'une Guinée digne, souveraine, rassemblée et tournée vers le développement. Son engagement en faveur de la jeunesse, de la justice, de la bonne gouvernance et de la restauration des valeurs morales inspire notre génération et mérite nos prières et nos accompagnements. C'est dans cet esprit que la jeunesse présidentielle de Guinée a pris l'initiative d'organiser cette cérémonie de bénédiction en collaboration avec les khalifes
imams et chefs de quartier des 11 quartiers de Kaloum, ainsi que de nombreux fidèles venus de toutes parts. Nous sommes convaincus que la force spirituelle du Saint-Coran est le meilleur soutien que nous puissions offrir à notre pays et à son leader. À cette journée bénie, nous implorons Allah qu'il accorde au président Mamadi Doumbouya la santé, la sagesse et la victoire dans sa candidature pour la continuité de son œuvre. Qu'il bénisse la Guinée, qu'il renforce la cohésion nationale et qu'il répande sa paix sur le peuple de Guinée tout entier. La JPG réaffirme aujourd'hui son engagement total pour l'unité nationale, la paix et la réussite du projet présidentiel. Sous la bénédiction de nos guides religieux, nous prions pour que la Guinée continue à marcher sur la voie de la stabilité, du progrès et de la prospérité partagée. Présent à la cérémonie, Ahmed Kanté, ancien ministre, a exprimé sa satisfaction et sa gratitude pour cette invitation. Il a salué également la forte mobilisation et la symbolique de ces sacrifices en soutien au général Mamadi Doumbouya. C'est un sentiment de réconfort, un sentiment de joie et de satisfaction d'être invité à cet événement majeur qui est organisé par la jeunesse présidentielle de Guinée. Vous savez, tout ce qui se fait de grand dans notre pays a ses racines profondément ancrées dans notre vie spirituelle. Et organiser une séance de prière qui a connu l'affluence des différentes personnalités religieuses de la commune de Kaloum ainsi que de la région de Conakry est quelque chose de vraiment intéressant. Nous avons vu ici des imams qui ont fait une lecture du Coran et qui l'ont clôturé par des prières en faveur de la paix et de la prospérité dans notre pays et en faveur de la paix et la prospérité non seulement pour le pays mais également pour ceux qui dirigent ce pays. Il y a eu des prières en particulier pour la santé et la longévité pour le président général Mamadi Doumbouya. Je pense que là où nous sommes rendus, nous sommes dans un tournant décisif et il est important que de telles cérémonies puissent nous accompagner pour une issue heureuse du processus qui a été engagé depuis la nouvelle constitution jusqu'à l'élection présidentielle qui est prévue au mois de décembre 2025. En clôture, des prières ont été formulées pour que le prochain scrutin se tienne dans un climat de sérénité, de respect mutuel et de maturité démocratique. Les organisateurs ont également insisté sur leur souhait de voir chaque citoyen voter librement dans la paix et la cohésion nationale. وبالباء بركة وبالتاء توبة.